le sujet. À ces états généraux seront présents tous ceux qu'ils souhaitent. Donc vous pouvez y participer. Mais, pardon ? C'est ça. Alors, oui, mais ne pourront prendre, alors c'est là où ça devient plus compliqué, ne pourront prendre part au débat que des grands témoins qui vont être choisis par des sociétés, il va y avoir des appels d'offres, donc par des sociétés qui sont capables de repérer un échantillonnage de la population le plus large possible. Vous savez, un petit peu comme pour la nomination des jurys d'assises. Vous pouvez être tiré au sort, donc ces personnes seront tirées au sort, il y en aura 20 par états généraux. Donc autant vous dire que vous avez, très peu de chances d'être tiré au sort. Mais enfin bon, le hasard peut-être, ou la providence... Dans une liste d'un panel qui est répertorié, décidé, si vous voulez, mis en place par des sociétés qui sont compétentes pour faire ça et qui seront retenues dans le cadre de la mise en œuvre de ces états généraux. C'est ce qu'on appelle les grands témoins, les 20 témoins de chaque état généraux. Alors, ceci étant dit, pardon, Tugdual, le site, il existe un certain nombre de sites sur lesquels vous pouvez intervenir. Donc, si vous ne pouvez pas prendre la parole lors de ces réunions des États généraux, ces 3 grandes réunions, vous pouvez quand même intervenir sur les sites qui existent. Oui, je crois, peut-être pour apporter un petit complément, je crois qu'effectivement, il y a ces 20 jurés qui vont être un panel formé par un certain nombre de personnes. Il y a, je crois, 700 témoins ou grands témoins sélectionnés, d'après ce que j'ai compris, par l'agence de biomédecine, ce qui pose peut-être un petit problème parce que son organisation est assez transgressive. Il semblerait quand même, d'après ce qu'on nous a dit, qu'on pouvait tout de même, en tant qu'association ou qu'individu, participer dans le public et poser un certain nombre de questions. Sous quelle forme, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, pour ce qui nous concerne, on va essayer d'être assez offensif dans la présence dans ces réunions. Certes, en étant offensif au sens d'intervention, de témoignage, en sachant bien que nous ne serons sans doute pas jurés. Et d'ailleurs, les jurés, en principe, c'est des gens qui ne sont pas très concernés, normalement. Enfin, s'ils sont choisis par des instituts de sondage. Et par contre, que c'est quand même l'occasion ou jamais de s'exprimer. D'autant plus que les associations comme les parents et futurs parents gays et lesbiens, l'association Maya pour les mères porteuses, etc., vont être présents un peu partout. Donc il faut effectivement qu'on soit assez présent de manière un petit peu organisée. C'est juste pour donner une illustration de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que les espoirs promis avec les cellules embryonnaires ont été atteints par d'autres voies. Si on peut retenir quand même un chiffre, c'est que les cellules de sang de cordon permettent de soigner 85 maladies et les cellules embryonnaires, 0. Donc voilà, ça donne juste un ordre de grandeur de l'intérêt qu'il y a à investir sur les cellules adultes plutôt que les cellules embryonnaires. Voilà, mais c'est pas une question, désolé. Alors, pour compléter ce que vient de dire Aude, jusqu'à ce jour, il n'y avait pas en France de centre de recherche sur les cellules souches issues du sang de cordon. Enfin, de grands centres de recherche comme on peut en trouver en Australie ou en Grande-Bretagne. Ce sera chose faite dans quelques jours, puisque l'équipe de Newcastle donc vous connaissez tous Colin McGuckin, Nico Foraz, donc était présent à l'université de Newcastle et s'installe à Lyon dans les prochains jours. Et vont travailler avec une banque de stockage, parce qu'il faut stocker ce sang si précieux, ces cellules souches si précieuses, dans une banque de stockage familiale solidaire. Voilà. Donc c'est une grande première en France. Je rajouterais juste que le sang de cordon, enfin les cellules de sang de cordon sont déjà utilisées en clinique humaine, en hématologie pour faire des greffes hématopoïétiques. Il y avait une question à ma gauche. Là. Oui, c'est juste en fait ce qui serait intéressant, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais c'est de compléter les enjeux juridiques, les enjeux théologiques par les enjeux économiques et les grands lobbies qui peuvent être derrière, y faire pression, et puis les enjeux idéologiques, parce que l'eugénisme ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, Jean-Marie Leméné l'explique très bien dans son dernier livre, La trisomie 21, une tragédie grecque. Il explique très bien que le coût du dépistage de la trisomie 21 est bien inférieur au coût de soins pendant toute la vie d'un enfant ou d'un adulte trisomique. Vous avez tout à fait raison de soulever cette question. Alors, c'est vrai aussi pour les laboratoires.
le professeur Péchanski a décidément, mais comme c'est quand même le grand spécialiste de la recherche sur l'embryon et qu'il parle beaucoup, on le cite souvent, a déclaré récemment devant la mission d'information parlementaire sur la bioéthique qu'il fallait lever le système dérogatoire sur la recherche embryonnaire, donc pour la recherche fondamentale et aussi pour des essais de cosmétologie. Évidemment, vous savez, le lobby le lobby protection de l'animal est tel. Je me souviens au Parlement européen, on avait des piles de courriers pour la protection de l'animal hautes comme ça, et pour la protection de l'être humain, on n'avait quasiment rien. Donc il y a un lobbying très puissant en Europe, en France, et vous savez que certains médicaments, certains produits de cosmétologie sont traités, sont essayés sur les animaux. Et donc là, on aurait en effet, d'abord c'est gratuit, comment dire, je n'ose pas employer le mot matériau, tellement c'est épouvantable, mais on utilise l'embryon comme un matériau et en plus il est gratuit. Donc on voit bien tous les enjeux économiques et puis aussi toutes ces sociétés qui ont investi, vous en parliez tout à l'heure, tous les laboratoires, les centres de recherche qui ont investi, qui ont construit des pièces des laboratoires pour la recherche sur l'embryon. Effectivement, il y a des enjeux économiques, bien sûr. Juste rajouter un élément par rapport à ça. Il faut savoir décoder les messages qui sont dans les médias. Lorsqu'un laboratoire annonce, par exemple, qu'il a réussi soit à cloner, soit à fabriquer, soit etc., l'objectif est de recueillir des fonds. C'est-à-dire qu'il promet quelque chose sans que ça soit publié sur le plan scientifique. D'ailleurs, on a eu la brillante démonstration avec le savant fou coréen, si vous voulez. L'objectif étant que des fonds privés puissent investir dans leur laboratoire, et donc ce sont que des effets d'annonce. Pour dire qu'il est possible de réorienter le pouvoir économique, un laboratoire que je ne nommerai pas, qui vend des produits de cosmétiques, a réorienté toute sa recherche et développement dans la production de peau humaine, de façon à pouvoir tester, si vous voulez, ces produits cosmétiques sur la peau humaine à cause du lobby de protection des animaux. Donc les possibilités de réorientation et de travail dans ce domaine existent pour tous les scientifiques. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Je me demande s'il n'y a pas un reflux au fond avec l'affaire justement du coréen Wang. Et puis aussi, on a vu que des grandes sociétés de cosmétiques ont publié des annonces en garantissant que leurs recherches n'étaient pas effectuées sur les embryons humains. On s'aperçoit peut-être qu'il y a un désenchantement, une désillusion, peut-être la peur d'apprentis sorciers qui ont manifesté effectivement leurs outrances. Est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose à jouer là-dessus, une sorte de retournement qui commence à s'opérer chez les politiques? Je ne sais pas si c'est perceptible, une sorte de sentiment qu'on s'est fait un petit peu avoir entre guillemets, par des promesses illusoires. Alors, c'est tout à fait juste. Ça fait 20 ans qu'on nous promet des résultats à partir de ce type de recherche. C'est les Britanniques qui ont commencé à nous annoncer ça. Et comme disait très justement Aude tout à l'heure, nous n'avons rien. Alors que les découvertes sur les cellules souches adultes, sur les cellules souches issues du cordon ombilical, sont spectaculaires. Il y a une espèce de progression exponentielle des résultats. C'est vraiment spectaculaire. 85 maladies pour les cellules souches issues du sang du cordon, ce n'est pas rien. Alors bien sûr, c'est pas encore la mucoviscidose, c'est pas la maladie de Parkinson, c'est pas la maladie d'Alzheimer. Bon, mais c'est quand même, par exemple, au Japon, le traitement de la leucémie se fait par des greffes de cellules souches issues du sang du cordon et non plus par la greffe de moelle osseuse. Alors en France, le nombre est encore supérieur avec les greffes de moelle osseuse, mais ça peut changer. Mais le nombre, alors qu'au Japon, il y a une nette différence entre les deux. Bon, ce sont, par exemple, j'étais avec Nico Foraz à Auxerre jeudi dernier, et il nous disait qu'ils viennent de mettre au point des cellules nerveuses qui ont réussi à se connecter entre elles, et c'était toute la difficulté. Alors, créer des cellules nerveuses, d'après lui, c'était pas trop difficile, à partir de cellules souches issues du sang du cordon. Créer des cellules nerveuses, c'était pas trop difficile. Le plus difficile, c'était que ces cellules nerveuses se connectent entre elles, de façon à réparer des tissus, le tissu neuronal, vous savez, qui se dégénère après avec la maladie de Parkinson, d'Alzheimer, etc. Oui.
Ça pourra nous servir. Et c'est quand même extraordinaire parce que vous voyez là tout le champ d'application. Je pense que vous êtes comme moi, vous connaissez de plus en plus de malades atteints de la maladie d'Alzheimer. Peut-être vos parents, peut-être. C'est une maladie terrible, une maladie de la dégénérescence du cerveau. Et là, vous voyez, on est déjà, ce laboratoire de Colin McGuckin et Nico Foras sont en train ils sont au bord de la découverte, au bord de la thérapie. Donc c'est vraiment extraordinaire. Mais les crédits sont trop peu importants et il manque de personnel.